Il y a de nombreuses années, lorsque l'Indonésie était encore jeune, vivait une femme humble et aimante qui désirait ardemment avoir un enfant. Elle vivait seule dans une petite maison sur l'île de Java, qui à cette époque était encore pleine de magie. L'île abritait une jungle luxuriante et vibrante, grouillante de vie, qui se fondait dans des plages de sable doux et chaud, tombant dans un océan turquoise et clair. Ça et là, à travers l'île, des volcans surgissaient du sol comme des cônes spéciaux sur le paysage. Certains étaient assez hauts pour frôler les nuages, mais les gens savaient que tous étaient magiques. Un matin, cette femme s'assit près de sa maison dans la jungle et contempla l'un de ces volcans. Le soleil chaud jouait déjà sur sa peau. Elle pouvait entendre les sons de la jungle qui la berçaient doucement dans une chanson tropicale. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'un air légèrement salé. Comme chaque matin, elle toucha son cœur et fit un vœu pour avoir un enfant. Mais ce matin-là, alors qu'elle était assise tranquillement à souhaiter son désir le plus profond, elle remarqua un changement dans le vent. Il dansait et sifflait sur son visage, ébouriffant ses cheveux et caressant ses cils. Puis un bruissement se fit entendre, de plus en plus proche. La femme ouvrit les yeux et vit le géant vert de la terre se tenant au-dessus d'elle. Il semblait être fait de vignes, de plantes et de terre. Il dominait, de la taille d'un arbre, mais la femme savait qu'il ne fallait pas avoir peur. Elle prit une profonde inspiration et le salua doucement. Le géant lui dit qu'il avait entendu sa prière et était venu lui donner un enfant. La femme n'en croyait pas ses yeux. La joie jaillit en elle et remplit son corps d'une lueur chaude. Elle sentit son cœur se remplir de bonheur. Puis le géant tendit une seule graine de concombre doré. Il lui dit de la planter, de l'arroser et de l'aimer pendant 11 jours, et que le 12e jour, un enfant apparaîtrait. Il dit qu'elle pourrait garder l'enfant jusqu'à son 17e anniversaire, mais qu'ensuite, il devrait être rendu, car ce serait un enfant magique et il aurait besoin de le former pour qu'il devienne comme lui. La femme était si reconnaissante, si heureuse et si excitée qu'elle prit la graine et pensa à peine à ce que cela pourrait être de devoir un jour se séparer de son enfant. Ainsi, la femme planta la graine. Elle poussa immédiatement en une plante de concombre. Elle l'arrosa chaque matin, l'aima de tout son cœur toute la journée et regarda comme elle grandissait régulièrement, produisant un énorme concombre doré. Puis, le matin du 12e jour, le concombre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une belle petite fille. La femme la prit dans ses bras et la nomma Timinmas. Dans une lueur de bonheur, elle emporta Timinmas dans sa maison et commença le beau travail de devenir mère. Un jour, presque 17 ans plus tard, Timinmas était assise devant la maison de sa mère, regardant le volcan. Elle avait un visage ouvert et des cheveux lisses et soyeux. Ses doigts s'enfonçaient légèrement dans la terre fraîche en dessous d'elle. Elle soupira paresseusement alors que le soleil chaud jouait sur son visage. Rien ne pouvait être plus parfait que cela. Puis, d'une manière lente et douce, sa mère ouvrit la porte de leur maison. Dans sa main, elle tenait un petit paquet. Timinmas la regarda s'approcher et remarqua que son visage, doux et ridé, était marqué par une tristesse silencieuse. Sa mère l'atteignit et lui sourit faiblement. Timinmas ouvrit les lèvres pour parler, mais sa mère la fit taire. Elle lui dit que le jour était venu pour elle d'apprendre d'où elle venait. Alors que sa mère racontait l'histoire du géant, Timinmas prit conscience de sa respiration. Elle tourbillonnait dans son corps, la calmant et l'apaisant. Elle ne ressentait aucune peur en écoutant, et lorsque sa mère eut terminé, Timinmas l'étreignit et sentit sa peau douce et onctueuse contre la sienne. Elle était si reconnaissante pour le foyer aimant qu'elle lui avait offert. Puis sa mère tendit le petit paquet. Timinmas le prit tendrement dans ses mains. À l'intérieur se trouvaient des aiguilles, des graines de concombre et un pot de sel. Sa mère expliqua qu'un sage ancien de l'île lui avait donné ces objets. Timinmas devait les utiliser pour se protéger du géant vert. Mais lorsque Timinmas demanda comment les utiliser, sa mère secoua la tête. Seul Timinmas pouvait découvrir comment ils fonctionnaient. Alors que sa mère partait, Timinmas regarda le volcan. Il semblait l'appeler doucement et tendrement. Sans hésiter, Timinmas se leva. Elle savait dans son cœur que la réponse dont elle avait besoin se trouvait au sommet. Cette nuit-là, Timinmas gravit le volcan. Elle passa ses mains à travers les plantes de la jungle en marchant, sentant leurs feuilles cireuses entre ses doigts. Le bruit de ses pas l'accompagnait. Les grenouilles coassaient et les étoiles, visibles à travers le ciel nocturne, lui adressaient des clins d'œil de bons vœux.
Lorsqu'elle atteignit le sommet, c'était presque l'aube. Elle contempla la vue. L'île entière s'étendait sous ses yeux comme une carte. Ça et là, de légers nuages flottaient au-dessus de certaines parties, comme des flaques de lait. Une teinte de lumière rose pêche apparaissait à l'horizon. Timinmas tendit son petit paquet, alors que l'horizon commençait à briller davantage. La magie de la scène lui procura des frissons. Puis les nuages commencèrent à fondre, révélant une partie de l'île que Timinmas n'avait jamais vue auparavant. La jungle ne la recouvrait pas. C'était simplement une longue bande de terre étroite qui s'étendait dans l'océan comme un bras. Alors que la lumière dorée de l'aube l'atteignit, Timinmas comprit. Elle prit une profonde inspiration et laissa la force l'envahir. La magie des étoiles au-dessus d'elle et du volcan sous ses pieds commença à s'infiltrer en elle. Elle ferma les yeux, se préparant pour ce qu'elle devait faire. Elle remarqua que le vent changeait. Il dansait et sifflait sur son visage, ébouriffant ses cheveux et caressant ses cils. Son moment était venu. Elle sauta gracieusement du volcan et découvrit qu'elle pouvait à moitié voler, à moitié sauter le long de sa pente. Elle poussa un soupir de délice. Elle continua à travers l'île, à travers la jungle, planant dans l'air chaud aussi gracieusement que les orang-outans qu'elle avait vus se balancer aux arbres. Le vent dansait derrière elle, essayant de l'attraper. Un bruissement lointain la suivait. C'était le son du géant vert. Mais elle se sentait libre, légère et confiante. Chaque saut la remplissait de confiance, et bientôt elle atteignit la bande de sable nu qui s'étendait dans l'océan comme un bras. Alors qu'elle atteignait la fin de cette bande, elle se retourna pour faire face à l'endroit d'où elle venait et dispersa les aiguilles et les graines de concombre autour d'elle en un grand cercle. Lorsqu'elles touchèrent le sable, les aiguilles se transformèrent en plants de bambou, et les graines de concombre gonflèrent en lianes luxuriantes, arbres et fleurs. Alors qu'il grandissait autour d'elle, Timinmas observa le géant vert. Il courut vers la bande de terre, se rapprochant de son nouveau cercle de jungle. Puis il atteignit la bande de terre, ses pieds s'enfonçant dans le sable alors qu'il courait vers Timinmas. Mais elle sortit le petit pot de sel, et d'un seul mouvement, le lança en un grand arc devant elle. Lorsque le sel toucha le sable, il se transforma en océan, faisant du cercle de jungle de Timinmas une nouvelle île. L'eau coula sur le sable nu, balayant le géant vert de ses pieds. Alors que l'océan grandissait, il emporta le géant loin de Java et de la nouvelle île de Timinmas. Mais il rit alors qu'il était emporté, car il savait que Timinmas avait prouvé qu'elle était plus magique que lui. C'était à son tour de protéger cette terre. Timinmas regarda löge antfet esseloigna. Elle ressentit une paix dans son cœur. Puis elle remarqua une silhouette de l'autre côté de la nouvelle étendue d'eau. C'était sa mère, pataugeant dans l'eau et commençant à nager. Timinmas se précipita vers le rivage et regarda sa mère émerger de la mer, son visage rempli d'amour et de bonheur. Elles s'étreignirent chaleureusement, et Timinmas emmena sa mère dans la jungle nouvellement formée. Elle trouva l'endroit le plus doux et le plus sucré de la jungle, à l'ombre des arbres qui poussaient rapidement. Puis elles s'allongèrent côte à côte, leurs têtes reposant sur des oreillers de mousse douce. Chacune poussa un soupir de bonheur et sentit son corps se détendre. Elles ressentirent la douce caresse de l'air chaud et le soulagement de l'ombre sur leur peau. Timinmas remarqua à quel point elle était devenue calme. Sa mère sentit une paix chaleureuse et bienvenue l'envahir. Puis, ensemble, elles s'endormirent profondément et tranquillement. Et alors qu'elles dormaient, la jungle continua de grandir autour d'elles, tissant des souhaits de bonheur et de bien-être pour les femmes endormies. Tout allait bien sur la nouvelle île de l'Indonésie.